La femme a découvert par hasard que ses fils jumeaux nouveau-nés pleuraient de manière incontrôlable chaque fois qu'ils la voyaient. Pourtant ils se taisaient instantanément à la vue de leur grand-mère. Face à une situation aussi anormale, la femme ne soupçonnait rien, et arborait même un sourire malveillant. C'était parce qu'elle était une âme réincarnée. Dans sa vie antérieure, le jour même où elle a accouché, elle a appris que son mari était mort dans un accident de voiture. Elle avait élevé leurs deux fils avec de grandes difficultés, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux admis dans de prestigieuses universités. Mais le jour de la célébration de leur entrée à l'université, son mari présumé mort depuis 20 ans est apparu avec sa maîtresse. L'homme a annoncé que la maîtresse était la véritable mère biologique des deux fils. C'est alors seulement que la femme a réalisé que son mari avait simulé sa mort pour la tromper. Non seulement ses fils étaient au courant depuis le début, mais ils avaient également comploté avec lui pour transférer tous ses biens à l'avance. À la fin, elle était tellement enragée qu'elle a subi une crise cardiaque fatale. Quand elle a rouvert les yeux, elle était revenue au jour de son accouchement 20 ans plus tôt, avant même qu'elle ne puisse réagir. Son beau-père l'a informé que son mari était mort dans un accident de voiture. Dans sa dernière vie, elle avait cru au mensonge de ses beaux-parents, et leur avait confié l'organisation des funérailles. C'est ainsi que son mari a réussi à simuler sa propre mort et à s'échapper. Dans cette vie, elle a juré de faire payer un terrible prix à toute la famille de son mari. 18 ans plus tard, sous sa guidance attentive, ses deux fils ont tous deux été admis dans de prestigieuses universités. La femme avait hâte de partager la bonne nouvelle avec ses beaux-parents. Elle les a même invités à assister au banquet d'entrée à l'université de son fils le lendemain. Le lendemain matin, les beaux-parents sont arrivés tôt dans la salle de banquet. En regardant leurs deux petits-fils bien élevés, ils rayonnaient de fierté, alors que la femme s'apprêtait à conduire ses fils à leur siège. Son beau-père l'a soudainement arrêté. Il a dit que les deux petits-fils allaient bientôt étudier à l'étranger. Il a ajouté qu'il serait du gaspillage pour la femme de vivre seule dans une si grande maison. Ils avaient décidé d'emménager avec elle. La femme est dans un dilemme. Elle dit qu'elle voulait faire venir ses beaux-parents depuis longtemps. Mais maintenant le problème était qu'elle avait déjà vendu la maison. En remettant le contrat d'achat, les beaux-parents étaient furieux. Ils ont affirmé que la propriété appartenait à leur famille et que la femme n'avait pas le droit de la vendre. La femme a expliqué qu'elle avait vendu la maison pour réunir des fonds pour les études de ses fils en Amérique. En entendant cela, les beaux-parents ont insisté pour prendre la garde du produit de la vente. Mais la femme a révélé que, 3 jours plus tôt, elle avait déjà déposé chaque centime dans le fonds d'éducation de ses fils. Personne d'autre que ses fils ne pouvait retirer de l'argent. En entendant cela, les beaux-parents n'avaient plus de motif pour argumenter. À leur propice, la femme est montée sur scène pour animer le banquet d'entrée à l'université de ses fils. Avant même qu'elle ne puisse parler, son mari mort depuis 20 ans est soudainement apparu dans la salle de banquet avec sa maîtresse. Devant tous les invités, l'homme a déclaré que la maîtresse était la véritable mère biologique de ses deux fils. En entendant cela, les deux fils étaient choqués. Ils se sont précipités vers leur grand-mère, et ont demandé si c'était possible que ce soit vrai, pour protéger la réputation de son fils. La grand-mère a calomnié la femme, affirmant qu'elle avait orchestré cet accident pour tuer son mari. Elle a affirmé qu'il avait été contraint de simuler sa mort toutes ces années pour protéger leurs enfants. Sous la calomnie de la grand-mère, les invités l'ont rapidement cru. Ils n'ont pas condamné le mari mais ont plutôt dénigré la femme comme une épouse venimeuse. Voyant son moment arriver, le mari a produit un accord de divorce préparé à l'avance. Il a exigé que la femme parte sans rien, promettant de pardonner tous les griefs passés si elle signait. Sans hésitation, la femme a signé son nom sur l'accord. Cela a ravi le mari et sa maîtresse. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de tomber dans le piège qu'elle avait tendu pour se venger. La femme a alors suggéré qu'ils célèbrent leur mariage sur le champ. Elle servirait d'hôtesse de mariage. La maîtresse a trouvé l'idée